Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot excommunication, at-takfir. Nous diviserons cette vidéo en 4 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot takfir dans la langue arabe et le jargon islamique. Nous verrons également que le takfir est un jugement religieux venant d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'y a donc pas de place pour la raison ou la passion. Dans la deuxième partie, nous traiterons les différents types de takfir. Nous verrons que le takfir se divise en 2 catégories, le général et le précis. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous aborderons les conditions et les empêchements du takfir. Nous verrons que pour faire sortir quelqu'un de l'islam, il faut absolument que toutes les conditions soient réunies et que les empêchements aient disparu. Dans la quatrième et dernière partie, nous verrons les groupes de personnes concernant le takfir. Nous verrons les extrémistes dans le takfir ainsi que leurs caractéristiques afin de nous en éloigner. Et nous évoquerons les gens du juste milieu concernant le takfir, ainsi que leurs caractéristiques, afin de nous en approcher. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot takfir dans la langue arabe. L'origine du mot takfir vient des 3 lettres kaf, fa, ra, qui forment le verbe kafara, qui signifie cacher, couvrir. Pour plus de détails concernant ce mot, je vous invite à regarder la vidéo sur la définition du mot kufr. Le lien est dans la barre de description. La définition du mot takfir dans le jargon islamique. Le takfir consiste à juger mécréant une parole, un groupe de personnes ou une personne en particulier à cause d'une chose qui oblige l'excommunication, comme le reniement de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, son adoration, la prophétie ou autre. Le takfir est un jugement religieux. Le musulman doit avoir à l'esprit que le takfir est un jugement religieux venant d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a donc pas de place pour la raison dans ce chapitre. Pour dire que telle parole ou tel acte est de la mécréance ou que telle personne est mécréante, il faut obligatoirement une preuve du Coran, de la Sunna ou du consensus. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: l'origine dans ce sujet est que l'on dit d'une parole que c'est du kufr si le Coran, la Sunna ou le consensus indiquent que cette parole est du kufr. Cette parole est prononcée comme les preuves de la législation l'indiquent. Il n'est pas permis aux gens de juger avec cette parole, avec leur pensée ou leur passion. Fin de citation. De nos jours, nous voyons malheureusement beaucoup de musulmans faire le takfir d'autres musulmans avec leur tête ou leur passion. Ils disent « celui qui fait de la musique n'est pas musulman » ou « un homosexuel ne peut pas être musulman » ou « on ne peut pas être croyant et tuer des gens ». Ce que la législation a classé comme péché, nous disons que ceci est un péché. Ce qu'elle a placé parmi les grands péchés, nous disons que ceci est un grand péché. Et ce qu'elle a placé parmi la mécréance, nous disons que ceci est de la mécréance. Juger une personne avec un jugement qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné est une chose très grave. Le danger du takfir du musulman. Le Coran et la Sunna mettent en garde sur le fait de rendre mécréant son frère sans preuve ni certitude. Allah Azza wa Jal dit: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Dans la sourate 4, au verset 94, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. D'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui dit à son frère ô mécréant, alors cette parole atteint l'un d'entre eux. Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit à propos de ce hadith: cette parole atteint celui qui la prononce dans le péché et la gravité de cette parole. Il s'agit ici de la plus grande des mises en garde concernant le fait de dire à un musulman ô mécréant. Ibn Hajar dit à propos de ce hadith montre l'interdiction de faire le takfir de son frère musulman. Certains ont dit que c'est le rabaissement et le péché de son takfir injuste qui reviennent sur lui. Ce qui est le plus juste est que c'est le takfir qui revient sur lui et non le kufr. C'est comme s'il faisait son propre takfir en faisant le takfir d'un croyant comme lui. Al-Qurtubi rahimahullah dit: en résumé, si la personne est réellement mécréante conformément à la législation,
Il aura donc dit vrai. Cependant, si ce n'est pas le cas, cet affront et le péché reviendront sur lui. Les types de takfir. Le takfir est de deux types. Le premier est le takfir absolu et général. Il s'agit d'un takfir qui est annexé à une caractéristique précise qui fait sortir de l'islam, ou l'affiliation à un groupe dont les savants ont fait leur takfir sans pour autant faire le takfir d'une personne précise. Chez les salafs, ce takfir est de deux catégories. Le premier est le takfir d'une parole ou d'une caractéristique. C'est le fait de dire « celui qui dit telle parole ou fait tel acte ou croit telle chose a mécru ». C'est ce qui est le plus fréquent chez les salafs. Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah a dit « celui qui fait ressembler un attribut d'Allah Azza wa Jal avec l'attribut d'une créature est un mécréant ». L'imam Ahmed rahimahullah a dit « celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant ». Le deuxième est le takfir d'un groupe de personnes, comme le takfir des salafs des Jahmiya ou des Qadariyya. Ibn al-Mubarak rahimahullah a dit « les Jahmiya sont des kuffars ». Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « la parole des Qadariyya est du kufr, la parole des Khawarij est un égarement, et celle des chiites est une perdition ». Le deuxième type de takfir est le takfir précis. Il consiste à juger une personne mécréante de manière précise. A noter que les mécréants sont de deux catégories. Les mécréants de base, il s'agit des mécréants qui ne sont jamais entrés dans l'islam et ne se revendiquent pas de l'islam comme les juifs, les chrétiens ou les bouddhistes. Il est obligatoire de faire le takfir de ces personnes et de les considérer comme des mécréants. La deuxième catégorie sont les apostats. Il s'agit de ceux qui s'apparentent à l'islam et qui disent la ilaha illallah, mais qui ont dit, fait ou cru une chose qui les fait sortir de l'islam. Pour rendre mécréant une personne de ce groupe, il faut obligatoirement que toutes les conditions soient réunies et que les empêchements aient disparu. Nous voyons clairement qu'il y a une différence entre le fait de juger la parole et celui qui prononce cette parole. Les conditions et les empêchements du takfir. Ces conditions sont uniquement pour le takfir précis de celui qui s'affilie à l'islam. Le takfir du mécréant d'origine n'a pas besoin de conditions. Le musulman doit impérativement faire la différence entre le takfir général et le takfir sur une personne précise. Tout comme il doit faire la différence entre le takfir d'un mécréant de base et celui d'une personne qui s'affilie à l'islam et qui dit la ilaha illallah. Il est obligatoire pour le musulman de faire le takfir d'une parole, d'un acte ou d'une croyance de manière générale en disant « celui qui renie un verset du Coran est mécréant. Celui qui fait une adoration pour autre qu'Allah est mécréant. » Il s'agit ici de juger la parole, l'acte ou la croyance, et non la personne qui prononce cette parole, qui fait cet acte ou croit cette croyance. En ce qui concerne le takfir du musulman, il s'agit d'une chose très lourde qui engendre des conséquences telles que son enterrement, son héritage ou même son mariage. Il est donc obligatoire de remplir toutes les conditions et que tous les empêchements disparaissent avant de pouvoir prononcer ce jugement. La première condition est la responsabilité religieuse. La personne doit être responsable religieusement, c'est-à-dire qu'elle doit être douée de raison et pubère. En face de chaque condition, il y a un empêchement. Donc le premier empêchement du takfir d'un musulman est la folie ou le fait qu'il soit non pubère. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La plume a été levée sur 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit jusqu'à ce qu'il grandisse et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. » Ce hadith montre clairement que les mauvais actes de ces 3 personnes ne sont pas inscrites. Donc nous ne faisons pas le takfir d'une personne qui dit une parole de mécréance alors qu'elle est en train de dormir, ni celle d'une personne qui a bu de l'alcool au point où il a perdu la raison et ne sait plus ce qu'il est en train de dire, ou encore un enfant non pubère qui dit une parole de mécréance. Le fait qu'il ne faut pas faire le takfir de ces personnes n'implique pas qu'il ne faut pas recommander le bien et interdire le blâmable. La deuxième condition est la science. Celui qui dit cette parole, fait cet acte ou croit cette croyance doit savoir que cela est interdit. Donc parmi les empêchements du takfir, il y a l'ignorance. Quelqu'un qui ne sait pas que cet acte est interdit, son ignorance empêche de faire son takfir. Cet empêchement concerne aussi celui qui a une ambiguïté ou une interprétation. C'est lorsqu'un musulman tombe dans un acte de kufr en croyant que c'est halal pour lui avec un dalil, ou en croyant que ceci est authentique. Comme le savant qui rend une chose halal alors qu'en réalité elle est haram à cause d'un hadith qu'il pense authentique. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dans la sourate 17 au verset 15, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative
Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Ce noble verset montre qu'il faut que le message parvienne à la personne pour qu'il soit châtié. Il faut préciser que celui qui est excusé par l'ignorance est celui qui n'est pas négligent quant à l'apprentissage de sa religion. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: autrefois il y avait un homme à qui Allah avait donné la richesse. Quand il fut à l'article de la mort, il dit à ses enfants: quel père ai-je été pour vous? Tu as été pour nous le meilleur des pères, répondirent-ils. Moi, reprit-il, je n'ai jamais fait aucun bien. Quand je serai mort, brûlez-moi, broyez-moi, et par un jour de tempête, dispersez mes cendres. Les enfants s'étant confirmés à sa recommandation, Allah rassembla les cendres de cet homme et lui dit: qu'est-ce qui t'a poussé à cela? La crainte que tu m'inspirais, répliqua l'homme. Allah l'accueillit avec sa miséricorde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit à propos de ce hadith: cet homme a douté de la puissance d'Allah dans le fait qu'il puisse le faire revenir après avoir été devenu cendre. Plus encore, il a pensé qu'il ne serait pas ramené, et ceci est de la mécréance par consensus des musulmans. Mais il était ignorant et ne savait pas cela, et il était croyant et avait peur d'Allah et de son châtiment. Allah lui a donc pardonné pour cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: quant au fait de renier par ignorance ou interprétation, celui-ci est excusé et il ne mécroit pas. Comme dans le hadith de celui qui a renié la puissance d'Allah sur lui et a ordonné à sa famille de le brûler et de jeter ses cendres dans le vent. Et malgré ceci, Allah lui a pardonné et lui a fait miséricorde à cause de son ignorance. Il est important de souligner que l'ignorance varie en fonction des époques et des lieux. Il se peut qu'une chose soit connue et répandue dans un lieu ou une époque à cause de la prolifération des savants, et la même chose peut être ignorée dans un lieu ou une époque à cause du manque de science et de savants. La troisième condition est l'intentionnalité. Il faut que la personne fasse cet acte intentionnellement. Donc ce qui empêche le takfir d'une personne est qu'il fasse son acte par erreur. Allah Azza wa Jal dit: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dans la sourate 33 au verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: pas de péché sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est le plus content du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent envers lui, comme celui qui est sur sa monture dans une terre vaste et désertique. Puis sa monture s'enfuit alors qu'elle avait sa nourriture et sa boisson. Il s'est mis à désespérer et s'est posé à l'ombre près d'un arbre. Lorsqu'il s'est réveillé, il a vu sa monture près de lui et il l'a pris par sa sangle et dit avec une grande joie: Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé à cause de son extrême joie. Il ne fait aucun doute qu'affirmer qu'on est Allah et qu'Allah est notre serviteur est de la mécréance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu cette personne mécréante. Au contraire, il a dit qu'il s'est trompé à cause de l'excès de joie et non qu'il avait mécru à cause de son excès de joie. La quatrième condition est le choix. C'est-à-dire que la personne doit faire cet acte volontairement. Donc, ce qui empêche le takfir d'une personne est la contrainte. Allah Azza wa Jal dit: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. Dans la sourate 16 au verset 106, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Ce verset montre qu'il est permis de dire ou de faire de la mécréance pour celui qui a peur pour sa vie, à condition que son cœur soit rempli de foi. Il lui est donc interdit d'aimer la mécréance dans son cœur, car il est possible de nous faire dire ou faire une chose contre notre volonté, mais il n'est pas possible de nous faire aimer une chose contre notre volonté. Les groupes de personnes dans le takfir. Concernant le takfir, les gens sont de trois types. 2 groupes d'extrémistes et un groupe du juste milieu. Le premier groupe d'extrémistes. Il s'agit de ceux qui exagèrent dans le takfir et taxent les croyants de kufr de manière excessive, sans science ni connaissance dans ce domaine. Ces personnes sont reconnaissables par certaines caractéristiques.
Le premier est qu'ils rendent mécréants les musulmans par des grands péchés qui n'atteignent pas le degré du shirk ou du kufr majeur. Le deuxième est qu'ils rendent mécréant celui qui tombe dans le péché et qui persiste dedans. Le troisième est qu'ils se rebellent contre les gouverneurs musulmans avec la langue ou le corps, et ils refusent de lui obéir dans ce qui est permis. La quatrième est qu'ils rendent licite le sang des musulmans. La cinquième est qu'ils nient l'excuse par l'ignorance de manière absolue. La sixième est qu'ils se précipitent dans le takfir précis sans regrouper les textes sur le sujet et sans prendre en considération les conditions et les empêchements. Les causes de leur égarement est bien évidemment leur ignorance, mais également qu'ils prennent l'apparent des textes concernant le shirk et le kufr sans rassembler toutes les preuves sur le sujet. Vous les verrez souvent utiliser un ou deux versets du Coran maximum, sans même retourner à l'explication, en délaissant souvent la sunna, car la sunna explique en détail le Coran, ce qui contredirait évidemment leur passion. Le deuxième groupe d'extrémistes. Il s'agit de ceux qui disent que la foi est dans le cœur et que les actes n'ont aucun effet sur la foi. Peu importe vos paroles et vos actes, votre foi restera intacte tant qu'elle est dans le cœur. La caractéristique principale de ces gens est qu'ils prennent uniquement dans les textes les promesses de pardon et de miséricorde. Ils ne regroupent pas les textes de promesses de pardon et de miséricorde avec les textes de menaces et de châtiments pour celui qui fait du shirk, du kufr ou des péchés. Ils adorent Allah Azzawajal uniquement avec l'espoir sans la crainte. Je vous invite à regarder sur la chaîne les définitions de l'amour, la peur et l'espoir afin de bien comprendre leur importance. Les liens sont dans la barre de description. Le groupe du juste milieu. Il s'agit des gens de la sunna, les gens du juste milieu qui sont entre deux égarements. Avant de donner une sentence sur un sujet, ils regroupent tous les textes dessus. Ils cherchent dans les textes, puis basent leurs croyances en fonction de ce qu'ils ont trouvé dedans. Contrairement aux extrémistes qui ont une croyance, puis vont dans les textes afin de trouver ce qui est en concordance avec leur passion. Ces gens du juste milieu disent « Le kufr dans le Coran et la sunna se divisent en deux, le kufr majeur et le kufr mineur. » Ils disent aussi « Le shirk dans le Coran et la sunna se divisent en deux, le shirk majeur et le shirk mineur. » Il en est de même pour l'hypocrisie et l'injustice. Ils disent aussi que les grands péchés qui n'atteignent pas le degré de la grande mécréance ne font pas sortir de l'islam celui qui tombe dedans. Ils disent également que le kufr majeur et le shirk majeur font sortir de l'islam, tandis que le kufr mineur et le shirk mineur ne font pas sortir de l'islam, mais ils diminuent la foi de celui qui tombe dedans. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. Il est disponible en langue française et en langue arabe. Le lien est dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et de pouvoir propager l'islam au plus grand nombre. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.